Ariel Chéné ne l'oublie pas. Celui-là, c'est Award Coupé Décalé, meilleur artiste Next Generation, donc meilleur artiste nouvelle génération de l'an passé. Tous les trophées qui trônent dans son salon, il les doit en grande partie au roi du coupé décalé. C'est l'une des toutes premières photos avec lui chez lui à la maison. C'est à la fin des années 2000 que les deux hommes se rencontrent. DJ Arafat prépare alors un concert avec l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne où Ariel Chéné est justement pianiste. Il nous a tous vendu du rêve, nous les jeunes. Moi, depuis petit, je l'écoutais. Et puis, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai pas manqué d'approcher son manager pour lui dire j'ai vraiment envie de faire partie de son orchestre, de jouer avec lui pendant son concert. Parce qu'il préparait un concert, c'était le tout premier concert coupé décalé en live. Après ce premier contact, DJ Arafat tombera sous le charme des productions du jeune musicien et l'invitera même à composer chez lui. À l'époque membre de la Yoro Gang, Ariel Chéné s'inspire alors de celui qu'il appelle aujourd'hui son père. Il voit sa carrière décoller. J'ai pris son courage, j'ai pris sa détermination, sa rage de vaincre, on va dire ça. Parce que moi, j'aime pas aussi voir mes limites. Malgré des querelles avec son mentor ces derniers mois sur les réseaux sociaux, Ariel Chéné se dit aujourd'hui orphelin sur le plan musical. Il affirme qu'il posera le micro pour quelques temps, mais travaille tout de même à un concert hommage avec la propre équipe de DJ Arafat. Nous allons jouer pour lui au stade. C'est comme s'il jouait au stade. C'est ça le truc au fait. En jouant au stade pour Arafat, c'est comme s'il était sur scène avec nous. Et il sera sur scène avec nous, comme on l'a toujours bien fait. On va s'amuser et il partira en paix. DJ Arafat rêvait de se produire dans un stade. Ses anciens collègues réaliseront donc son rêve le 30 août prochain. Le concert hommage se déroulera au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est le lendemain, le 31 août, que la légende du coupé décalé sera inhumée.